Bonsoir, c'est encore votre vieux frère Dr Daniel. L'objectif de cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente qui était le calcul littéral. En 2, la continuité du petit 2, calcul littéral. Nous allons utiliser le petit d. Le petit d qui est intitulé produit nul, nombre de même carré. Produit nul, nombre de même carré. Nous allons commencer d'abord par définir un produit nul. Soit A, B appartenant à R, tel que quoi? Tel que on appelle produit nul l'expression AB est égale à 0. AB est égal à 0 signifie quoi? Signifie que A peut prendre la valeur 0 ou B peut prendre la valeur 0 pour que le produit AB soit nul. Pour que le produit AB soit nul, il faudrait que A soit égal à 0 ou B soit égal à 0. Nous allons passer par nous allons utiliser maintenant la conséquence. La conséquence de cette propriété. La conséquence de cette propriété. A, le produit de AB différent de 0. Lorsqu'on a le produit de 2, lorsqu'on a le produit de deux nombres différents de 0, lorsque le produit de deux nombres est différent de 0, alors les deux nombres sont tous non nuls. A fois B différent de 0 équivaut à dire que A est différent de 0 et B est différent de 0. Nous allons essayer maintenant de expliciter ces propriétés avec un exemple. On nous demande de résoudre par exemple. Résoudre l'équation x moins 2 facteur de x moins 1 est égal à 0. Pour résoudre cette équation, x moins 2 facteur de x moins 1 est égal à 2. Nous considérons que nous avons un produit. Nous avons le produit de deux nombres. Or, ce produit-ci est nul. Pour que ce produit-ci soit nul, il faudrait que quoi? Il faudrait que A, x moins 2 soit égal à 0 ou x moins 1 soit égal à 0. Ceci nous permet de déterminer les valeurs de x. X est égal à 2 ou x est égal à 1. Ces différentes valeurs nous permettent de vérifier cette égalité. Lorsque x est égal à 2, lorsqu'on va remplacer x par 2, nous allons considérer quoi? Ce produit va donner 0. Lorsque x est égal à 1, lorsqu'on va remplacer x par 1, on va considérer que ce produit est égal à 0. Nous passons maintenant au petit e, qui est le polynôme. Dans le polynôme, on va commencer d'abord. Je vais commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'on appelle le monôme. Un monôme. Le monôme. Un monôme, soit A, B. A appartenant à R étoile et B appartenant à R. On appelle monôme P de x l'expression
P de x est égal à ax plus b. Lorsque on a un polynôme qui est sous la forme ax plus b, ce polynôme est appelé monôme. Maintenant, on va parler de polynôme de degré 2. Polynôme de degré 2. Lorsqu'on parle de polynôme de degré 2, un polynôme de degré 2 est sous la forme P de x est égal à ax carré plus bx plus c. Ceci est appelé polynôme de degré 2. Le degré correspond à 2. Donc, on va parler de polynôme de degré 2. Exemple. Exemple de polynôme de degré 2. P de x est égal à x carré moins 2x plus 1. On peut demander de factoriser ce polynôme. Pour factoriser ce polynôme, il suffit d'utiliser l'identité remarquable. Regardez bien. Nous allons écrire x au carré moins 2 facteur de 1 fois x plus 1 au carré. Or, ceci est sous la forme x a plus b le tout, moins b le tout au carré. A moins b le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Or, ceci va donner nous venons de transformer notre polynôme en produit de monôme. Donc on a transformé notre polynôme en produit de monôme. Nous allons maintenant passer au petit f, qui est quoi? Qui est la fraction rationnelle. Petit f. Fraction rationnelle. Nous allons passer à la définition de la fraction rationnelle. Une fraction rationnelle, soit P, R, Q. On appelle fraction rationnelle. On appelle fraction rationnelle Q de x le rapport de deux polynômes. On appelle fraction rationnelle Q de x le rapport de deux polynômes. P de x sur R de x. Avec R de x différent de 0. Pour que cette fraction soit une fraction rationnelle, il faudrait que le polynôme qui est au dénominateur soit différent de 0. Donc, lorsque le polynôme qui est au dénominateur est différent de 0, là, Q de x devient une fraction rationnelle. Exemple de fraction rationnelle. B est égal à x au cube plus 5x au carré sur x carré moins x. Nous continuons avec la question suivante. Comment simplifier une fraction rationnelle? Comment simplifier une fraction rationnelle?
Comment simplifier une équation rationnelle? Réponse. Pour simplifier une équation rationnelle, dans un premier temps, nous allons d'abord donner la condition d'existence. Condition d'existence de la fraction rationnelle. Ensuite, nous allons factoriser le numérateur et le dénominateur de la fraction rationnelle. Enfin, on va simplifier notre fraction rationnelle. Exemple. Écrit plus simplement l'expression de B. Écrit plus simplement l'expression de B qui est égale à quoi? Qui est égale à x au cube plus 5x au carré sur x au carré moins x. Dans un premier temps, nous allons donner d'abord la condition d'existence de B. B existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire x au carré moins x est différent de 0. Et là, on va essayer de factoriser ce dénominateur. Ceci implique quoi? Que x fois x moins 1 fois x est différent de 0. Or, ceci est divisé en deux membres. Ça, c'est le premier membre. Et ça, c'est le second membre. Dans le premier membre et le second membre, on cherche le facteur commun. Bon, nous constatons que quoi? Le premier membre c'est x fois x et le second membre c'est 1 fois x. Nous constatons que le facteur commun c'est x. Et là, nous aurons x qu'on met en facteur. Et qu'on met x en facteur, on essaie maintenant de supprimer notre x qu'on a mis en facteur au premier membre et au second membre. Au premier membre, il va rester 1 là, et au second membre, il va rester 1 là. Ça va faire x fois x. On écrit maintenant ce qui reste. Ici, il va rester 1 fois x. Ça va faire x moins 1 fois 1, 1, qui est différent de quoi? De 0. Ceci va impliquer quoi? Que x, la conséquence du produit nul. La conséquence du produit nul,
ça implique que x est différent de 0, x différent de 0 et x moins 1 différent de 0. Ceci implique que x différent de 0 et x différent de 1. On vient maintenant de déterminer la condition pour que b soit une fraction rationnelle. Maintenant, nous allons passer à la factorisation du numérateur et du dénominateur de b. B est égal à quoi? C'est égal à x au cube plus 5x au carré sur x au carré moins x. Ceci, comment factoriser? Je vais essayer de décomposer. Nous avons x au cube plus 5x au carré. Or, je vais essayer. Nous voyons bien que x au cube et 5x au carré. On peut décomposer x au cube en fonction de x au carré. Je vais essayer de décomposer. Ça va faire x fois x au carré plus 5 fois x au carré sur... Or, ceci, c'est déjà factorisé. Ceci, je réécris son expression. Là, déjà factorisé. Là, nous avons le premier membre et le second membre. Et on cherche le facteur commun. On constate que le facteur commun ici, là, c'est quoi? C'est x au carré. X au carré. Or, le x au carré, c'est quand ça disparaît. Comme on l'a mis en facteur, le x au carré doit disparaître. Il va rester 1 ici. De ce côté, x au carré va disparaître. Il va rester 1 ici. Et donc, on copie ce qui reste. Ici, il va rester 1 x fois 1, qui va donner x, plus, il va rester 5 fois 1, qui va donner 5, sur x, facteur de x moins 1. Après avoir factorisé, on va maintenant essayer de chercher le facteur commun, donc à la dernière étape qui est simplifier. Pour simplifier, on va chercher le facteur commun. On réécrit notre b. Notre b est égal à x au carré, facteur de x plus 5 sur x, facteur de x moins 1. Or, comment simplifier? Je vais essayer de... Nous avons x au numérateur, x facteur de x moins 1, et ici nous avons x au carré, facteur de x plus 5. Or, je peux écrire x au carré en fonction. Je peux décomposer x au carré en fonction de x. Ça veut dire que ça va faire x fois x facteur de x plus 5 sur x facteur de x moins 5. Maintenant, on va repérer le facteur commun au numérateur et au dénominateur. On constate que quoi? Le facteur commun au numérateur et au dénominateur, c'est quoi? C'est x et x qu'on peut simplifier. En simplifiant, les deux x là, ici va rester 1, il va rester 1 là. Et là, nous aurons x facteur de x plus 5 sur x moins 1. B. Ça veut dire notre fonction, notre expression de b finale est b est égal à x facteur de x plus 5 sur x moins 1. On vient de rendre plus simple l'expression de b. Ceci, arrivons au thème de notre objectif sur le calcul littéral. Je vais vous demander de me critiquer en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas compris les explications, qui n'ont pas bien compris les explications, peuvent ici m'écrire en commentaire. Sur ce, bye bye.